Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes tous un peu gênés quand quelqu'un apprécie, ou juge plutôt, ce que nous faisons. Nous avons l'impression que nous sommes réduits à ce qu'il énonce, et si nous avons fait quelque chose de mal, on nous traite tout de suite ou bien de voleurs ou bien de paresseux, c'est-à-dire que ce serait notre qualité première. Aujourd'hui, Jésus nous délivre de cette façon de faire. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Ou alors, d'abord préoccupe-toi de l'apôtre qui est dans ton œil et après tu regarderas la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais ne juge pas. Est-ce que c'est possible d'abord de ne pas juger? Nous n'arrêtons pas de poser des jugements. Regardez vous-même. J'analyse la conduite que je dois tenir et je prends tous les paramètres en compte. Je pose un jugement. Je contemple l'arbre fruitier que je suis en train de cultiver. J'analyse et je pose un jugement. Il est malade, il n'est pas malade, il a besoin d'un traitement, je dois le tailler ou pas. Et nous n'arrêtons pas de poser des jugements. Mais il est vrai qu'il y a des jugements qui enferment, il y a des jugements qui analysent, il y a des jugements qui énoncent le bien et le mal. Et sur ce chemin, quand on juge son frère, on se prend un peu pour Dieu parce que on croit avoir tous les paramètres pour apprécier ce que notre frère a pu faire. Et c'est rarement le cas. Nous ne connaissons pas la vie de la personne avant de l'avoir rencontrée. Nous ne connaissons pas son futur. Nous ne savons pas ce qui est l'enjeu principal dans la décision qu'elle vient de prendre. Alors, il vaudrait mieux, pour être intelligent, si je puis dire, s'abstenir de juger, afin de montrer que nous n'avons pas pris en compte tous les éléments. Néanmoins, il est toujours difficile de retenir un jugement. Et malgré tout, quand on le fait, peut-être que ce qu'il convient de faire, c'est d'aller un peu plus loin. D'abord, de se rendre compte d'une chose que je crois une petite histoire nous aidera à mieux comprendre. C'est l'histoire d'une dame qui réside à côté d'une route à l'entrée d'une grande ville. Et c'est pourquoi les personnes de passage la sollicitent pour lui demander comment sont les services de cette ville, si on les accueillera bien ou pas. À la première personne qui lui demandait cela, elle répondit « Comment est-ce qu'on vous a accueilli dans la ville précédente ?» Et le monsieur de répondre « Eh bien, j'étais très mal accueilli. Les services étaient déplorables et j'ai dû quitter l'hôtel rapidement. » Et la dame de lui dire « Eh bien, dans cette ville, ce sera pareil. » 2 minutes plus tard, un piéton arrive et lui pose la même question. « Est-ce que dans cette ville, il y a de quoi accueillir un pauvre pèlerin de passage ?» Et la dame de lui répondre « Comment est-ce qu'on vous a accueilli dans la ville précédente ?»« Oh, j'ai été accueilli comme un roi. On m'a donné tout ce dont j'avais besoin, j'ai pu m'y retrouver et je suis reparti tout guilleré, remis en forme. » Et la dame de lui répondre « Eh bien, dans cette ville, ce sera pareil. » Vous me direz, cette femme, elle n'est pas à une contradiction près. Sauf qu'elle vous répondra, vous savez, on juge bien souvent d'après son cœur. Cette petite histoire pour simplement nous dire que souvent nous jugeons par rapport à nous-mêmes. Et que c'est la première des barrières qu'il convient de combattre pour mieux apprécier notre prochain. Et c'est ce que Jésus nous dit. D'abord, occupe-toi de ta poutre, de celle qui barre ton regard. Tu n'arrives pas à la voir, tellement elle est grosse et monumentale. Mais tout le monde la voit, c'est ton défaut principal. Tu es irascible, tu es trop paresseux, tu fais pas ceci ou tu fais pas cela. Mais regarde-la et affronte-la. Premier indice. Le deuxième, une fois qu'on a enlevé la poutre, alors là, oui, on peut regarder les choses de façon un peu plus objective. On arrête de porter sur les autres un jugement qu'en fait vient de nous, de notre déformation personnelle. Néanmoins,
percevons bien que les autres sont comme nous. Ils n'aiment pas qu'on leur dise du mal. Bien souvent, je donne ce conseil. Quand vous ne pouvez pas vous empêcher de poser un jugement qui plus est malveillant, alors cherchez toujours les éléments de rééquilibrer le jugement malveillant par quelque chose de bon. Ne laissez jamais en suspens un jugement uniquement malveillant, mais ajoutez sans cesse un jugement bienveillant. Trouvez toujours une qualité positive de la personne ou de la situation dans laquelle vous avez vu que du mal. Et comme ça, au moins, vous rééquilibrerez les éléments du réel, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon, même dans le pire des hommes. Rappelez-vous, le bon larron qui est là sur la croix, il a effectivement fait des choses bien mauvaises pour être sur la croix. Peut-être qu'il a assassiné quelqu'un. N'empêche, des deux, il y en a un qui est bon et l'autre qui reste mauvais. Mais il y avait du bon chez cet homme, à tel point que Jésus lui dira « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis ». C'est le premier saint canonisé de l'histoire de l'Église. Rendez-vous compte. Le jugement, nous devons le tamiser par la bienveillance. Par la bienveillance. Ajouter à notre jugement peut-être à l'emporte-pièce malveillant, une appréciation qui pour le coup sera plus sereine, une appréciation qui sera beaucoup plus affinée, argumentée, parce que nous nous serons arrêtés à observer et contempler la personne afin de retirer quelque chose de bon. Et enfin, qu'importe si nous avons porté un jugement malveillant et que nous l'avons radouci avec un jugement bienveillant, finissons toujours par prier pour la personne envers qui nous avons posé un jugement. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie, rappelez-vous, dans les noces de Cana. Elle pose un jugement. Ils n'ont plus de vin. Et puis elle accourt vers Jésus pour qu'il vienne les aider. Viens à leur secours, Seigneur. Viens au secours des personnes dont je n'ai pas pu m'empêcher de poser un jugement. Ceux qui me sortent de l'esprit, ceux que je ne peux pas supporter, ceux qui sont mes adversaires peut-être idéologiques ou politiques. Pour cela aussi, nous devons prier. Le chrétien n'a pas d'ennemis et n'a que des amis par vocation. Et c'est pourquoi nous devons apprécier tout ce qu'ils font sans juger avec malveillance, en faisant ressortir ce qu'il y a de grand et de beau en chacun, et en priant le Seigneur Jésus de les aider quand c'est nécessaire à le trouver et à se convertir, comme vous et moi nous devons nous convertir en sortant cette grosse poutre qui nous empêche de regarder le réel comme Dieu le regarde. Parce qu'en fin de compte, si toi et moi aujourd'hui nous sommes devant le Seigneur en train de prier, c'est pour apprendre de lui à regarder les choses dans leur juste profondeur, avec la juste charité, comme Dieu nous regarde. Je te remercie, mon Dieu, pour tous les actes d'amour, les inspirations et les bonnes volontés que tu m'as inspirées pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi et aidez-moi à accomplir votre sainte volonté. Amen.